Bonjour ma communauté, bonjour ma famille. Quel plaisir de vous avoir nombreux autour de notre repas christocentrique. Une dévotion quotidienne de notre vraie identité avec Christ. Christ aussi Aglé est mon nom. Je suis votre serviteur. Quel plaisir de vous avoir nombreux. Alors nous allons aller directement à la prière. Éternel, trois fois nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous magnifions ton nom. Papa, merci pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Papa, tu as dit dans ta parole, ton désir, c'est que tout le monde soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de ta vérité. Papa, nous demandons, papa, que cette vérité nous parvienne maintenant au nom précieux de Jésus. La parole, l'entrée de ta parole dans la lumière, papa, illumine-nous à travers cette parole au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, nous voulons grandir, papa, que les cœurs, les yeux de nos cœurs soient éclairés, papa, afin de pouvoir assimiler et grandir dans la parole au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Nom de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de vous savoir nombreux. Alors, comme vous le savez, nous allons partager le message autour de nous, dans nos groupes, avec nos familles, avec nos proches parents, toute personne que nous aimons vraiment voir grandir aussi dans la parole. Alors, pour ceux qui le font, nous vous disons merci pour cela. Allons-y directement à la parole. Aujourd'hui, nous allons continuer dans le même thème qu'hier, être rempli de l'esprit, partie 2. Être rempli de l'esprit, partie 2. Donc, nous avons dit que être rempli de l'esprit, en résumé, hier, de ce que nous avons vu hier, être rempli de l'esprit, c'est la manifestation de cet esprit-là en dehors, c'est-à-dire au-dedans de nous. Donc, la manifestation de cet esprit, par le parler en langue, par la prophétie, fait que nous disons que quoi, nous sommes remplis de la parole. Et nous avons dit aussi que, ou bien si nous ne l'avons pas dit, il faut que je souligne pour dire aussi que quoi, que la parole de Dieu, c'est-à-dire nous pouvons être remplis de la parole à n'importe quel moment. Autrement dit, remplis de la parole, c'est quand je commence par parler en langue, je commence par parler en langue, donc je suis déjà rempli de l'esprit. Donc la manifestation de cet esprit par la parole fait quoi? C'est ça l'interprétation d'être rempli d'esprit. Et nous avons vu les deux cas hier. Mais aujourd'hui, nous allons continuer dans cette même lancée. Examinons les autres exemples du terme être rempli de l'esprit. Acte 4, verset 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël. Dans Acte 4, Pierre, dont on dit qu'il a été rempli du Saint-Esprit, dans Acte 2, est de nouveau mentionné comme étant rempli du Saint-Esprit. Il s'en est suivi qu'il a parlé, qu'il a prêché. Acte 4, verset 31. Quand il eut prié, le lieu où il était assemblé trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc, quand on dit quelqu'un est rempli de la parole, c'est quand la personne commence même à annoncer la parole. Et tous les prédicateurs qui sont réellement dans l'évangile vous diront qu'au moment où ils sont fatigués, ils peuvent être fatigués ou comment, toute la journée stressée et tout, mais au moment où ils prennent la parole, pour communiquer la parole, pour évangéliser, pour former un disciple, vous allez voir qu'il y a une énergie qui vient à nous. Et cette énergie-là, on peut l'interpréter comme si vous étiez rempli de l'esprit. Donc, quand quelqu'un est rempli de l'esprit, la personne ne va pas juste pour se coucher. La personne ne fait pas quoi? Ne va pas juste manger, mais la personne va annoncer l'évangile. Ou soit la personne parle en langue, c'est-à-dire la prière et prophétise. C'est ça aussi l'annonce. Alléluia. Encore une fois, après qu'il, y compris Pierre et Jean, est prié après avoir été menacé de ne pas prêcher au nom de Jésus. On a dit qu'ils étaient tous remplis du Saint-Esprit et ils ont annoncé la parole de Dieu avec assurance. Vous allez voir qu'au moment où on les disait de ne pas annoncer, on les défendait parce que les autorités avaient même payé des gens pour dire que Jésus n'était pas ressuscité, de mentir. Et donc, on les défendait formellement de prêcher en ce nom. Mais quand ils ont prié, le lieu tremblait et ils ont annoncé l'évangile avec assurance. Donc, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Voilà pourquoi, au moment d'aller à l'évangélisation, vous devez passer beaucoup de temps dans la prière.
beaucoup de temps dans la prière. Ce qui fait que quand vous allez vous annoncer la parole, vous annoncez ça avec l'assurance et c'est l'Esprit de Dieu maintenant qui prend contrôle et vous allez voir, plus vous priez beaucoup avant d'aller à l'évangélisation, vous allez voir, plus vous allez gagner des âmes que si vous ne priez pas. Alors, c'est très important de l'accompagner avec la prière. Acte 6, verset 3. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse. Autrement dit, qui soient remplis d'esprit et de sagesse. Et que nous chargeons de cet emploi. Alors, à un moment donné, dans le livre des Actes, la multitude était trop. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les apôtres ont demandé à ce qu'on choisisse 7 personnes pour qu'ils puissent quand même être au service du partage de la nourriture. Donc, vous voyez, même dans les églises primitives, pour qu'on te choisisse même pour partager de la nourriture, ou bien aujourd'hui, ce qu'on voit comme les gens qui, les Anglais les appellent Osha. Donc, c'est ceux qui guident les gens pour venir s'asseoir. Bon, voilà. Donc, ces personnes-là, même dans les églises, on ne les choisit pas seulement au hasard. OK, dans les stewards. Donc, on ne les choisit pas au hasard. Donc, on les choisit conformément au fait qu'ils sont remplis d'esprit. Alléluia. Même ceux qui doivent vérifier des véhicules à l'église, ceux qui sont des personnes ne doivent pas être choisis au hasard. Alléluia. Quand il allait choisir ceux qui serviraient comme diacres, l'un des critères était que ceux-ci soient remplis du Saint-Esprit. Sans plus tarder, ce sera en parallèle de son application avant, maintenant et après. Il désignera donc également les promesses, les personnes qui se livrent à des paroles ou à des paroles surnaturelles. Alléluia. Donc, pour être choisi même comme ça veut dire qu'il faut être rempli. Autrement dit, que la manifestation du Saint-Esprit soit vue en ces personnes-là avant d'être choisi. Alors, Acte 7, verset 55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. 56. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Quand vous lisez ces genres de choses, quand vous lisez ces versets, ne le prenez pas ça d'une manière littérale. Ces choses que, comment l'appelle-t-on, Étienne a vu, il a vu ça dans la vision. Ça ne veut pas dire, nous avons vu ici que la droite du Père, ce n'est pas la droite comme ma droite. Non, la droite du Père, c'est la place d'autorité. Alléluia. Donc, Étienne était rempli, donc il avait vu en vision. Étienne, au moment d'être lapidé à mort, a été enregistré comme ayant été rempli du Saint-Esprit. Il a vu et parlé des choses vues dans l'esprit. Donc, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit doit vraiment vivre le surnaturel dans le naturel. Alléluia. Donc, voilà pourquoi vous pouvez décider d'être rempli du Saint-Esprit à n'importe quel moment. Et vous pouvez le faire pendant 2 minutes, 3 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Toute la journée, vous pouvez décider d'être rempli du Saint-Esprit. C'est possible. Et là, vous savez les conséquences. Les conséquences, c'est que vous pouvez parler en langue, vous pouvez prophétiser, vous pouvez aller annoncer son évangile, vous pouvez opérer dans le miracle. Alléluia. Ainsi, nous pouvons comprendre à partir de ceci que le concept d'être rempli de l'Esprit n'est pas un en un, n'est pas la même chose que l'habitation de l'Esprit, qui est à la nouvelle naissance et la base sur laquelle un homme peut être rempli avec l'Esprit. Autrement dit, être rempli de l'Esprit, ça ne veut pas dire, ça ne signifie pas l'habitation de l'Esprit. Donc, être rempli de l'Esprit, celui qui peut être rempli de l'Esprit, c'est celui qui a déjà l'habitation de l'Esprit en lui. Alléluia. Donc, l'habitation de l'Esprit, c'est le salut. Et maintenant, être rempli de l'Esprit, c'est quoi? C'est la manifestation de cet Esprit qui déjà habite en nous aux yeux du monde. 2. Donc, 2. Traite de la parole, déclaration, en particulier la parole surnaturelle. Autrement dit, nous pouvons comprendre à partir de ceci que le concept d'être rempli du Saint-Esprit traite de la parole, de la déclaration, en particulier de la parole surnaturelle. Alléluia. Et aussi, être rempli de l'Esprit n'est pas un événement
ponctuel, car il peut et doit se produire encore et encore. Donc, en tant que croyant, vous devez normalement être rempli de l'esprit chaque seconde, chaque minute. Vous devez le faire. Et c'est quelque chose que vous devez le faire quotidiennement. Et vous déciderez d'être rempli de l'esprit quand vous voulez, comment vous voulez et partout où vous voulez. Et vous déciderez aussi de contrôler le fait d'être rempli de l'esprit. Vous pouvez contrôler ça parce que l'esprit est assujetti au prophète. Alléluia. Par conséquent, en tant que croyants, sur la base du fait que l'esprit vit en nous, nous sommes avertis d'être remplis d'esprit. Vous voyez? Puisque l'esprit vit en nous, donc vous pouvez décider d'être rempli d'esprit. Autrement dit, de faire manifester cet esprit-là à chaque instant. Alléluia. Pour quelque chose, vous rentrez dans une voiture, vous voulez conduire, vous êtes partout. Vous pouvez décider d'être rempli par l'esprit en faisant quoi? En parlant la langue, tout au long du trajet. Vous êtes quelque part où vous sentez vraiment, vous ne sentez pas en sécurité. Allez, vous pouvez commencer par déjà parler en langue. Déjà commencer par parler en vous. On n'a pas besoin de crier. Allez, alléluia. Donc, vous pouvez décider d'être rempli d'esprit à tout moment, puisque l'esprit vit en vous. Éphésiens 5, versets 18 à 19. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Donc, vous pouvez décider d'être rempli. Vous souvenez-vous que la première fois, quand l'esprit est survenu sur les apôtres, les 120 apôtres, dans la chambre haute, le jour de la Pentecôte, les gens voyaient qu'ils étaient remplis, ils étaient saoulés. Mais Pierre a dit que non, qu'ils n'étaient pas saoulés. Voilà, donc quand l'Esprit de Dieu vient sur vous, les gens peuvent vous voir quand vous êtes saoulés. Donc vous devez normalement plutôt vous remplir du Saint-Esprit que de vous enivrer du vin. Verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. À tout moment, vous pouvez être rempli aussi du Saint-Esprit en chantant les cantiques de psaumes. Alors, et vous devez chanter conformément à la parole de Dieu et non chanter contrairement à la parole de Dieu. Alléluia. Et si vous chantez contrairement à la parole de Dieu et que vous pensez être rempli, vous pouvez aussi jouer l'émotion à la place de l'esprit. Alléluia. Paul dit de ne pas être ivre de vin, d'être sous son influence ou au contrôle, mais d'être rempli de l'esprit. L'énoncé, être rempli de l'esprit est au présent continu. Cela peut être correctement compris comme être en étant rempli de l'esprit. Autrement dit, à chaque fois, nous devons à chaque moment être rempli d'esprit. Se parler à vous-même. Ainsi, il explique cet avertissement d'être rempli de l'esprit en se parlant à vous-même dans les psaumes, et c'est-à-dire des hymnes, et c'est-à-dire des chants spirituels. Par conséquent, voyant le fait que l'Esprit vit en nous, nous pouvons en tant que croyants choisir d'être remplis de l'Esprit, parlant encore et encore quand nous voulons. Donc, en tant que croyants, nous devons décider par jour d'être toujours remplis d'Esprit. Autrement dit comment? Par les prières. Nous devons prier quotidiennement. Nous devons évangéliser quotidiennement. Et donc, par la prière quotidienne, par l'évangélisation quotidienne, c'est que nous sommes en train de remplir quotidiennement. Alléluia. Et je vous vois vous remplir quotidiennement en esprit au nom précieux de Jésus. Répétez cette phrase avec moi. L'esprit vit en moi. Donc, je peux choisir d'être rempli de l'esprit. Aux paroles surnaturelles, aux langues et à la prophétie, aux psaumes qui sont des hymnes et des chants spirituels au nom précieux de Jésus. Alors on répète encore une fois, l'esprit vit en moi, donc je peux choisir d'être rempli de l'esprit, aux paroles surnaturelles, aux langues, à la prophétie, aux psaumes qui sont des hymnes et des chants surnaturels. Que le Seigneur soit avec vous. Je vous vois vous remplir de l'Esprit Saint chaque jour, chaque matin, chaque seconde, au nom précieux de Jésus. Pour celui qui n'a pas encore commencé, je vois ceci déclencher en vous indépendamment de ce que vous pensez, indépendamment de ce que vous ressentez. Au nom précieux de Jésus, je prophétise sur votre vie. Je déclare que vous allez vivre le surnaturel dans le naturel maintenant, au nom
précieux de Jésus, commencez par parler. Commencez par parler. Au même moment où je suis en train de vous parler en ce moment, commencez par parler en langue et commencez par prophétiser au nom précieux de Jésus. Commencez par énoncer la parole au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous avons cette assurance que quand nous prions conformément à ta parole, tu nous exauces. Nous savons que tu l'as encore fait pour la gloire de ton Seigneur. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de le savoir. Quel plaisir de savoir que vous pouvez vivre le surnaturel dans le naturel, tout en vous remplissant de l'esprit à chaque moment que vous avez besoin. Oh, plaisir, que le plaisir soit partagé, que nous partageons ce plaisir-là que vous avez reçu ce soir, ce matin. Partageons-le et partageons-le à tout le monde. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit sur vous. Et pour ceux qui veulent se faire aider, envoyez-nous des messages à notre numéro. Et si vous avez des questions, envoyez-nous ces messages ou ces questions-ci à notre numéro ou à notre mail et nous allons vous répondre. Tout en espérant vous voir demain à la même heure sur la même plateforme. N'oubliez pas, je suis Chris Kossi Aglé. Je vous dis, le royaume des cieux est en puissance. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Passez une très bonne journée. Je vous aime. Hello, I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.